quand tu es dans un moment qui était difficile, tu es physiquement, tu es brûlé, tu as joué 4 matchs sur 2 semaines, et maintenant on va faire une préparation. Hein. Oh, je vais montrer que je suis un entraîneur. Il doit vomir. Non, tu fais les tests, tu fais tous les tests, tu demandes les tests de sang, tous les tests physiques, et tu regardes, oh oui, on doit laisser un petit peu un entraînement spécifique. Spécifique pour lui ou pour les 2-3. Hein, Slimani va s'entraîner d'une autre manière que Bagdad, par exemple. Hein, et là, trouver cet équilibre, le système de jeu, c'est rien donner à l'adversaire, et l'adversaire doit faire ce que nous autres on veut. C'est ce que moi je veux qu'ils jouent en arrière, qu'ils ne savent pas jouer dans notre dos, que chaque profondeur, ça doit être bien positionné, et l'intelligence. J'aime pas les joueurs qui stupides, faire des fautes stupides, des fautes stupides, des réactions contre l'arbitre stupide. C'est vrai que ce contrôle, on doit avoir. Contrôle de soi-même, contrôle sur le train, même dehors du train. Dans la vie, c'est la même chose. S'il vous plaît, à partir de maintenant, une seule question par journaliste parce qu'on n'a pas le temps. Bonjour et bonne année tout le monde. Je ne vais pas déroger à la règle. Moi, c'est 2 questions, s'il te plaît. La première concernant le retour de Mesbah, qui manque quand même de compétition, comme Karl Medjani, Sofiane Farouli. Et la deuxième question concernant l'objectif de l'équipe nationale dans cette CAN. Concrètement et franchement, M. Lekens, quel est l'objectif que la FAF vous a fixé pour cette CAN 2017? Ils m'ont dit, tu gagnes tout. Tu es la meilleure à ce moment-là. Non. Je suis réaliste. Vous savez que je suis peut-être un autre entraîneur que les autres. Mon objectif est toujours de gagner. Parfois, je suis trop perfectionniste. C'est ce que j'ai entendu de ma femme. J'ai entendu ça de mes collègues. J'ai entendu ça de mes adjoints, qui doivent travailler jour et nuit, que même Nouvel An, je téléphone, même des heures impossibles, même qu'ils ne doivent pas dormir pendant la CAN, on va tout faire, je leur dis. Nous autres autour, on va tout faire pour en réussir. Si tu es un gagneur, tu demandes ça aussi à tous tes joueurs. Là, on est parfois trop passionné. Quand un entraîneur donne la pression trop aux joueurs, ils vont flipper. C'est fini. Ils vont prendre des cartes rouges, ils vont faire des fautes, et puis j'ai donné trop de pression. C'est un petit peu, tu donnes, tu pousses, tu retires un petit peu, et le cas de Mesbah, je ferai que sur cette position-là, on n'a pas trop de possibilités, mais il y a certains gens qui étaient très importants, et j'écoute aussi, parce que c'est bien de dire, moi je connais tout, je vous dis, je connais un petit peu de football. Après 34 ans d'expérience, je connais un petit peu. Mais je dois aussi écouter vous. Je dois écouter mes adjoints. Je vais écouter parce que Mesbah, c'était un homme important dans le groupe. Et c'était un garçon qui était bien, qui voudrait jouer. C'est normal qu'il voudrait jouer. Il y a, sur sa position, il y a de concurrence là. Hein? Et par le moindre des choses, c'est une grande concurrence. Mais la dernière fois, avec Goulam, jusqu'au dernier jour, j'ai attendu, avec cette blessure, tu ne peux pas montrer. Je dis, comme entraîneur, si Goulam, il ne joue pas, et là, tu dois te montrer fort. On a maintenant, sur beaucoup de positions, on a maintenant quelqu'un qui s'est remplacé ou qui sait prendre sa place, même qu'on ne diminue pas de 20% ou 30%, c'est beaucoup, hein. Et comme ça, on a pris de certaines décisions que j'ai pris pas celui-là, j'ai pris un autre. La seule chose qui peut être un petit peu embêtant pour certains joueurs qui sont très polyvalents. Il peut jouer dans l'entrejeu, il peut jouer dans l'axe central, il peut jouer à gauche. Au long terme, tu vas trouver ta position. Hein? C'est un avantage de venir dans l'équipe, mais c'est un désavantage parfois de rester dans l'équipe s'il y a un joueur. Allez, il y a des joueurs qui, Slimani, je crois qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Sur Mahrez, il n'y a pas dessus. Si quelqu'un qui est bon et qui ce jour-là, il est mauvais, allez, je retire.
Je mets un autre. Abaït a pris sa place un petit peu. Et aussi dans son club, j'étais allé voir. Il me plaît, parce qu'il pense aussi. C'est pas seulement au ballon, mais il pense aussi son positionnement. Il est bien dans le coup franc. Il travaille en fonction des autres, en fonction des offensifs, en fonction des créatifs. Lui n'est pas la créative, c'est pas Messi. Hein. Mais ça veut dire, pendant l'entraînement, il a montré une vivacité, un volume fantastique. Alors, si tu ne donnes pas cette chance à ce moment-là, et Karl avait un petit de problème ce jour-là, Abed a fait ce qu'il doit faire. Et il a montré qu'il sait suivre sur ce niveau-là. Et le niveau international, c'est encore autre chose que certains autres niveaux. C'est le niveau national. C'est vrai qu'il y a des autres normes pour le niveau international. Tu reçois 2 occasions de but, minimum 1 but ou 2 buts. 3 occasions, 2 buts. Ça, c'est tout. Tu ne donnes rien du tout. Oui, on a bien joué. Je m'en fous. C'est comme la question là. J'aime de gagner. Et tu vas tout faire, même de mettre ta tête devant ce ballon, tu veux gagner. Tu veux éviter ce but, tu veux marquer encore. Et cette nonchalance, je n'aime pas. Tu prépares bien, tu es professionnel et tu veux gagner avec ce pays fantastique. Et c'est un pays qui mange le football, qui dort le football, qui aime ce football. Vous, regarde combien de journalistes, regarde qui sont les gens. Il y a 40 millions de sélectionneurs, fantastique. Hein? Moi, je dois seulement écouter. Non, c'est une blague. Mais c'est vrai que les gens, ils aiment bien le foot. C'est la vie, ici. Fantastique. Et cette équipe nationale est trop importante. Et je veux que les joueurs, les locaux, je dis, vous êtes tous des ambassadeurs maintenant. Je veux plus des fautes stupides, des réactions. L'arbitre, toucher l'arbitre. Vous êtes maintenant devenus ambassadeurs pour notre équipe nationale, même que vous êtes des locaux. Et je ne veux pas de stupidité, des fautes de derrière, des tackles stupides. OK, une faute pour éviter le but, hein, petite faute professionnelle. Moi, j'aime bien l'intelligence, oui. Et je veux qu'il y ait une intelligence dans notre jeu, dans notre équipe et dans notre noyau. Et celui qui croit qu'il est meilleur que l'équipe, il doit montrer. Et je suis sûr que beaucoup de joueurs, ils vont faire ça. Ils vont essayer de faire, et moi je vais essayer de leur guider. Coach, ma question concerne l'attaquant Saadé, dont on a dit beaucoup de bien de lui, et que tout le monde s'attendait à ce qu'il soit convoqué parmi les 23. Oui, Saadi, j'ai eu au ligne là, je l'ai vu beaucoup de fois, oui, j'étais en Belgique. Alors, les formalités sont en ordre maintenant, il y a 2 semaines, encore que 2 semaines, hein, le papier et tout ça, parce que vous savez comment ça va avec le FIFA et tout ça. Tout est en ordre. Et maintenant, il a un petit peu le problème que son club, Courtrai, est venu comme une flèche, puis ils sont tombés un petit peu dans la patate, parce que leur entrejeu, ça ne fonctionne plus, leur défense, c'est la maison ouverte, c'est la porte ouverte. Et maintenant, un attaquant, il dépend de quoi? La dernière passe, le passeur, il n'y a plus de passing. Alors, maintenant, il est redevenu sur le niveau un petit peu moins bon. C'est pour ça que je lui dis, je peux le prendre parce que c'est un nombre de pointes. Hein? Et je crois que cet instant-ci, il n'est pas encore prêt pour être à la CAN. Et donner des cadeaux comme ça, quand je le prends, et à ce moment-là, il joue sur son niveau maintenant qu'il est à Courtrai. Tu peux dire aussi, tu as vu Brahimi, il n'a pas joué, il a fait une bonne performance au Nigeria. Mais je crois que pour lui, c'était mieux de ne pas le prendre maintenant. J'ai dit après la CAN, tu es certainement dans mon liste. Une liste élargie, j'ai toujours 30, 32, 33 noms qui sont toujours dedans. Et là, il sera un de 2. Maintenant, je vais voir. Parce qu'il a eu avant beaucoup de blessures musculaires. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et comme ça que nos staff médicaux doivent prendre des contacts, nos staff techniques, on peut avoir les tests physiques et tout ça. C'est en train de faire en plan un petit peu le travail avec le club, avec le joueur.
Et c'est ce qu'on fait très bien, je crois que maintenant avec Yazid et surtout aussi maintenant avec Bougheras, qu'on on va avoir le contact et moi-même, je dois me libérer un petit peu plus pour voir les clubs, les entraîneurs, Wenger, pour Benasser par exemple, qu'on a des contacts internationaux avec les clubs. Et c'est ce qu'on fait bien, je crois bien jusqu'à maintenant. J'ai suivi aussi, parce que cette question n'est pas venue, je le jette aussi, certaines que j'ai suivies, que je croyais qu'ils ne pouvaient pas encore être sur notre niveau international. Certaines qui étaient déjà dans l'équipe, qui ont une expérience, qui avaient aussi un manque de rythme. Et certains que j'ai suivis à Paris, j'ai vu à Rennes, j'ai vu quelques-uns. Et j'ai suivi en Saudi Arabie. On a suivi tout. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est exclu. J'ai repris un joueur en Belgique de 32 ans pour avoir un équilibre dans l'entrejeu. Déjà dans le temps de Witzel, Fellaini et tout ça, et Nazaire. Mais un demi-défensif, on n'avait pas. On avait pris quelqu'un de 32 ans qui joue encore à 40 ans et joue encore à Bruges, Tibi Simons, par exemple. Et là, dis jamais, jamais. Et c'est pour ça que je dis toujours, fais attention. À cet instant-ci, j'ai pris cette décision. Si quelqu'un est très négatif vers le groupe, il ne sera plus jamais dedans. C'est très simple. Il y a des règles qu'on doit respecter. Celui qui n'a pas envie, il ne vient pas. Bonjour coach, c'est Tarek Boufliah, journaliste de DRTV. On en parle sur Majid Bouguera et Yazid Mansouri et on pose des questions. Qu'est-ce qu'il devient les deux autres adjoints tels que Nabil Nriz et le nouveau adjoint Patrick Deville. Et ma deuxième question, si vous permettez ça, c'est est-ce qu'on peut savoir la liste, les noms de la liste de réserve des joueurs? La liste de réserve? Tous ceux qui étaient sur la liste, ils sont réserves, ils doivent rester là pour que demain, peut-être, ils doivent venir. Pour les adjoints, c'est très simple. Si c'est belge, ou il est français, ou il est algérien, j'ai ajouté maintenant un Algérien qui je dis Bougheras, moi je trouve que c'est fantastique pour nous, c'est fantastique pour lui, c'est fantastique pour l'équipe. Alors, Patrick Deville a déjà travaillé avec moi, il est bien avec Nabil et Yazid, son rôle de coordonnateur, parce que cette coordination avec tous les joueurs, les contacts avec le docteur, staff médical, staff technique, et tout ce truc-là, ça fait que ces gens-là, ils travaillent beaucoup plus qu'on croit. Et là, on a, je crois, un très bon staff. Mais c'est aussi à nous. Après la CAN, on fait chaque fois une évaluation de notre travail. On fait bien, oui ou non. Ça n'a rien à voir avec le résultat. Hein? Parce qu'on voudrait de nouveau le stage des gardiens locaux. Et on est en train de suivre quelques gardiens à l'étranger. Hein? Et on va aussi, avec le locaux, faire ça chaque mois. Parce que moi, je trouve, ça donne aussi pour eux à manger. Ça donne à eux aussi une motivation. Parce que moi, je ne prends pas les locaux, je prends tous les étrangers, là. Et je vais une fois voir un match sur 2 mois. Voir, tu m'as vu, la télévision, je fais un truc comme ça. C'est pas travailler, ça. Hein? Et certainement, mon staff, je crois que j'ai un bon staff, et je te dis, il bosse, jour et nuit. Hein. Je te garantis, à Gabon, ou maintenant, ici, ils ne vont pas dormir beaucoup. Ils doivent préparer, il y a un programme, il y a des changements parfois aux dernières minutes, je n'aime pas tellement. Ils ont tous de haut niveau, de bon niveau, chacun avec ses qualités, et moi, je veux qu'on ne voit pas les défauts dans mon staff, et c'est pour ça que j'ai ajouté 2 en plus. Et ça n'a rien à voir avec la capacité des autres. Ça a à voir que mes adjoints, ça doit être une équipe que même je ne suis pas là, on travaille, et en ligne de conduite, il y a un potentiel, on peut avoir profondeur, travail en profondeur politique. C'est ça, ce sont les gardiens, on va travailler dessus, c'est une bonne question de lui. Et en long terme, moi je veux qu'on joue, et troisièmement, on va faire avec le locaux, on va essayer de le mettre sur un autre niveau encore, avec le club. Et comme ça, j'ai arrêté ce stage-là un demi-jour avant, pour donner aussi
fraîcheur aux joueurs qui ne peuvent pas dire oui, on a perdu à cause, ils étaient à le stage de... Tu sais comment ça va. On ne va pas rentrer dans le détail. Et moi, je veux que le joueur devienne mieux dans son club, dans l'équipe nationale et peut-être après dans un grand club. Et déjà, les grands clubs sont intéressés. C'est déjà une chose. C'est très important pour nous et pour notre football algérien. Bonjour, coach. Coach, je veux les dernières déclarations de monsieur le président de la Fédération de football, Mohamed Rawara, a déclaré qu'elle a souhaité à cette génération de gagner cette Coupe d'Afrique. Ces déclarations-là ne mettent pas de pression sur les joueurs, sur vous. Et sincèrement, est-ce que l'objectif de notre équipe nationale, c'est de gagner cette Coupe d'Afrique? J'ai justement répondu à cette question. On veut que tous gagner. Parfois, je ne suis pas Allah, je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas dire d'avance. Mais on fait tout pour réussir. Et je n'ai jamais donné une garantie. Mais moi, je trouve que doit avoir des objectifs. Le président a raison. Un président qui dit on n'a pas d'objectif. Et moi, j'ai dit j'ai pas d'ambition. Oh là là, pourquoi je suis revenu une deuxième fois? Je dis mais ma promesse vers vous, moi je reviens ici pour faire le maximum. Et le maximum, c'est aussi changer, comme cette question-là, changer mon staff pour avoir une complémentarité en plus de qualité encore plus. Comme ça, on a plus de chances pour gagner. Si on ne veut pas de changement dans la vie, moi je suis resté entraîneur qu'il y a 30 ans, travailler avec un adjoint, et heureusement que j'ai une formation universitaire, mais je dois ici écouter, je dois aussi voir, je dois avoir d'infos. Et si tu ne travailles pas jour et nuit, et quand tu n'es pas passionné, oublie. Alors, je trouve que le président a raison. Pour mes beaux yeux, il ne m'a pas pris. Non, certainement pas. Il a sait que je suis un homme de parole. Je vais tout faire. Je suis ouvert vers vous. Vous savez, il y a des autres entraîneurs qui chipotent. Moi, j'ai dit tout direct, les questions, vas-y. Et on va tout faire. Mais nos joueurs, ils ne viennent pas ici pour le tourisme. Ils viennent ici pour la CAN. Et puis, pour la Coupe du Monde après. Oh, on a 1 sur 6, c'est fini. Celui qui dit que c'est fini, dehors. Je prends plus ce joueur ou un des staffs. Encore, il y a une chance. Parce que après, c'est Zambie, c'est Cameroun, Nigeria. On sait faire. Mais premièrement, cette CAN, l'objectif, c'est de gagner. Mais c'est de gagner. Et même, comme on l'a dit, ce match n'était pas parfait. Moi, je ne fais pas de match parfait. Hein? On n'est pas parfait. Mais on peut être efficace. Efficacité, peut-être, c'est un mot, on n'a pas encore trop fait. On a fait quelques fois. Hein? Quand vous étiez parti à la Coupe du Monde, vous étiez très efficace. Et maintenant, on a senti que quand tu joues Nigérien et Cameroun, c'est autre. Hein? C'est plus dur. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir là-dedans. Hein? Moi, j'ai dit, il y a des étapes à faire. Et si tu ne fais pas ce premier pas, comme il faut, oublie, tu vas tomber. Et si tu regardes trop devant toi, tu vas tomber ici. Regarde, je te regarde, je fais mon premier pas, je suis parti. Non, c'est la profondeur, je vais faire comme ça. Et je vais arriver. Mais tu dois être passionné. Et moi, je suis content que cette question est venue, parce qu'il y a un petit malheur, je crois bien comprendre. Non, cet objectif, c'est clair. La garantie, je ne donne jamais de garantie, mais je vais tout faire. Je vais tout faire pour l'Algérie peut être fière. Et tout le monde le sait que je suis ambitieux. Et le joueur doit être ambitieux. Il va avoir faim. Et c'est ce que vous voulez voir aussi. Parce que quand nous autres gagnons, vous allez vendre vos journaux. La télévision, ils vont vendre. Ce n'est pas avec le petit truc. Parce que ça, c'est pour long terme. On est parti peut-être aussi pour la CAN, pour la Russie. Et c'est ce qu'on a besoin, vous autres aussi. Nous aussi, moi aussi, les joueurs aussi. On veut tous le succès. Et comment on veut faire, combien on veut faire pour avoir le succès? Tu veux tout faire,
même c'est 10% en plus. Même que le dernier jour de l'année, tu as ton téléphone pour résoudre certaines petites choses. C'est mon métier. Hein, et payer l'argent. Je vois dans les journaux, il gagne 300 millions, Ronaldo. Puis un Belge, Witsel, va gagner 18 millions. Tu crois que les joueurs ils pensent à l'argent? Maintenant, oui. Quand Witsel va partir, il va penser à l'argent. 18 millions par an. Hein? Ici, c'est l'honneur. C'est encore plus grand que l'argent. Avec un pays, vous étiez en euphorie. Vous avez eu, notre Brésil, 3 jours, vous avez fait la fête. Fantastique. On n'a plus travaillé, on a fêté. On veut refaire ça, non? Mais il y a encore des étapes à faire. Là, c'est normal, je ne peux pas mentir. J'ai encore de boulot à faire. Hein. Bonjour, coach. Yalla Mohamed Lamine, Al-Maïdan. Vous avez entraîné l'équipe nationale de Tunisie. Vous avez affronté le Sénégal aussi. Quel est votre point de vue sur les adversaires de l'Algérie dans cette CAN? J'ai toujours dit, j'ai fait des analyses de mon équipe, j'ai assez de travail, j'ai beaucoup de travail avec ça. Et faire une analyse des autres équipes, je connais la Tunisie, c'est logique. Tous ces joueurs j'ai eu. Je peux vous dire le Sénégal, hein, mais on oublie toujours Zimbabwe. Hein. On oublie Zimbabwe comme c'est rien du tout. Fais attention. Hein? On doit se méfier. Moi, je ne dis pas peur, on doit se méfier. Et certainement, le Sénégal a joué contre la Tunisie il y a 2 ans. On a eu 4 sur 6. Là-bas, on a fait 0-0, on n'a pas touché un ballon. Et chez nous, ils étaient 2 fois meilleurs. On a marqué un but, le 92e ou 3e minute. Et on était d'euphorie, mais on n'a pas touché un ballon non plus. Mais c'est une bonne équipe Sénégal. C'est une équipe qui vaut la peine, qui est une très bonne balance, qui a la vitesse, qui a une certaine complémentarité. C'est une bonne équipe. J'ai dit peur, j'ai jamais eu peur dans ma vie, mais c'est une bonne équipe. Ouais. Mais le plus maintenant dans ma tête, comme j'ai déjà pendant toute cette conférence de presse, j'ai dit Zimbabwe, concentre-toi sur ça. Et puis après, c'est 3 jours de préparation pour la Tunisie. Et puis, on a le temps pour penser. Et ces 2 premiers matchs, surtout ce premier match, je ne veux pas mettre la pression sur mes joueurs, mais c'est trop important. C'est trop important que, bien ou pas bien, on veut faire un résultat. Et on veut se qualifier. Dans le 2, on doit passer. On veut passer. Et ça, c'est tout. Premier, deuxième, je m'en fous, on passe. Comme l'Espagne a perdu son premier match au Coupe du Monde, parfois c'est pas toujours panique, mais on veut éviter des choses pareilles. Et c'est pour ça qu'on est ici. Aussi, on prépare les choses. Et je crois que aussi l'humidité et tout ça, tu vas compter là-dessus. Tu fais des tests en plus d'hydratation. C'est normal que tu vas faire plus de tests. Et le joueur doit savoir ça. Et parce que tu dois boire, tu dois faire tout, tu fais un menu. Ouais, on a bien travaillé là déjà pour la préparation. Ils étaient déjà là, tout ça. Sur tout le domaine, c'est prêt. Et là, je vais dire que dans cette fédération, ils préparent ça à fond, hein, avec la nourriture et tout ça. Je vais dire, on peut une fois dire les bonnes choses aussi, les qualités aussi. Coach, bonjour. Donc, il y aura 2 matchs contre la Mauritanie, le 7 et le 10. Coach, quelle est l'importance de chaque match pour vous, le 7 et le 10? Est-ce que vous allez jouer tout le monde le 7, par exemple, au stade de Tchakar, et mettre l'équipe type, par exemple, le 10 avant le départ au Gabon? C'est une possibilité que le deuxième match, que je vais voir quelques joueurs qui sont rétablis de leur fatigue, parce qu'il y a certaines qui vont être dans une certaine fatigue. Et comment je vais faire pour qu'ils soient prêts pour le 15? Tu fais ça avec les entraînements ou tu fais ça avec le match? Le deuxième match, on fait chez nous, ici. Et c'est vrai que
Le plus important, c'est que les joueurs sont sur certains niveaux. Et c'est facile de dire, ça sont 11 joueurs, le reste, les autres 12, je m'en fous un petit peu. Non, on doit préparer parce que tu sais, le match, quand tu vas vers deuxième tour, troisième tour, il y a des joueurs peut-être qui ne savent pas jouer tout ce match, que tu dois remplacer. Tu dois préparer ça maintenant. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui reçoivent leur chance, oui, qui vont recevoir leur chance. Et c'est à eux de prendre. Parfois, il y a un blessé. Tu sais bien comment ça va dans la vie. Il y a un blessé ou quelqu'un qui est suspendu, l'autre, il fait bien. Et pourquoi changer? Changer pour changer. Autrement, c'est un joueur qui va te faire la différence. Mais il y a parfois un petit brin de chance, une petite suspension. Ils sont prêts. Alors, prends ta place et vas-y. Bonjour coach. On voudrait savoir quelles sont les chances des joueurs que vous avez convoqués. En l'occurrence, Rabi' Meftah, qui est une solution fiable à droite. Ben Yahya Mohamed. Et quelle est votre lecture ou bien quelle est votre analyse du joueur Bagdad Bounjah qui marque 15 buts sur 13 matchs, c'est une très très grande efficacité. Et aussi, on a entendu dire que vous n'étiez pas un peu satisfait de certains joueurs que vous aviez évoqués tout à l'heure. Pense à Belkalem et aussi peut-être Belkhiter qui figure quand même. Oui, point de vue individuel, vous savez que Bagdad, je le connais déjà en Tunisie. Avec Étoile, il a fait déjà des choses spéciales. C'est un joueur qu'on a redemandé la dernière fois parce qu'on n'avait pas assez de centre-avant typique. C'est un centre-avant un petit peu le style de buteur. C'est pas la beauté du jeu. Il sait lui-même que c'est pas Messi Ronaldo, mais c'est un joueur intéressant pour moi. Le reste, je crois dire que Bagdad, c'est un buteur qui a besoin de le service. Et là, tu dois donner ce ballon derrière. Comme il a joué maintenant à Qatar. Et c'est un buteur reste un buteur. Il joue à Qatar, il joue ici, il joue en France. Buteur reste un buteur. On a vu ça avec Harbaoui. En Tunisie, un buteur reste un buteur. Le reste, certains joueurs, ils se mettent en évidence. Moi, je cherche un petit peu de solution. Belkhiter, j'ai vu son match. Son match était, comme tout son club, ils ont perdu ce match, mais ce n'est pas le plus important. Et je crois qu'il peut donner satisfaction. Et Meftah, je crois que tout le monde le connaît. Il y a l'expérience. C'est entre eux maintenant d'y aller. Comment on va faire l'axe? C'est Mondi qui a joué déjà dans le temps de Halilovic, il a joué à droite, je crois bien. Comment tu vas faire l'équilibre dans l'axe central? Parfois, c'est la sélection naturelle. Et tu as des suspendus, des joueurs qui ne sont pas en forme, et parfois c'est aussi simple. Et à l'entraînement, tu dois regarder, ils ne vont pas changer leur nature. Ils doivent jouer relax, concentré. Et là, je laisse le jouer, je laisse faire l'entraînement, et c'est à eux de prendre responsabilité. Et moi, j'y crois dans mes joueurs. Et même ceux qui ne sont pas sur la liste. C'est peut-être spécial. Parfois, je protège mes joueurs. Je suis très dur. Et quand les joueurs ne font pas, c'est ce que j'ai demandé. Et là, je dis, les joueurs, ils ont une bonne mentalité. Maintenant, on doit devenir efficace. Parce que cette efficacité, c'est aussi le jeu. Et on veut la fête. Quand tu gagnes, c'est la fête. Quand tu perds, tu vas détester de perdre un match. Et ça doit être dans les gènes. Je crois que les Algériens, ils ont ça. Justement, coach, je veux savoir si M. Lekens possède cette baguette magique pour stabiliser une défense composée de 4 ou 5 nouveaux joueurs qui manquent d'expérience internationale et africaine la veille d'un tournoi comme une CAN. Oui, je ne suis pas un magicien. J'ai dit ça à la première conférence de presse. Je
je suis quelqu'un qui regarde la qualité de ces joueurs. Deuxièmement, qui regarde aussi les défauts. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est une bonne question parce que ce n'est pas évident de directement commencer avec 4-5 nouveaux. Il y a une certaine stabilité, je crois bien, dans notre équipe. Et certainement, ce n'est pas aux nouveaux joueurs directement d'être menés cette équipe. Et là, il n'y a pas un système magique et pas de magicien non plus. C'est une question de confiance parfois, confiance de tes joueurs et essayer de créer quelque chose. On doit créer une atmosphère de calme. Hein? On ne va pas plus utiliser. La dernière fois, j'ai utilisé les images de la qualification pour le Brésil. Et peut-être, on va enlever tout ça. On ne va plus montrer cette euphorie qu'on a eue. Maintenant, c'est sérieux, c'est ce calme, c'est un part à part. Hein? Et ça, on veut créer cette atmosphère de « on veut ». Montre au pays, montre aux journalistes, montre à tout le monde « on veut ». Qu'il y a un esprit, que, comme on a fait le deuxième mi-temps pendant 30 minutes. Et cet esprit de magique, non. Non, parfois tu changes un joueur, il marque. Allez, c'était le buteur, le 93e minute, il a marqué. Il est rentré, j'ai dit, tu vas marquer, tu vas marquer. Et après, il a sauté dans mes bras. C'était 1-0 pour la Tunisie contre le Sénégal. On n'a pas touché un ballon. J'étais un magicien. Ben non, j'ai joué sur son moral. Tu vas marquer, tu vas être box-to-box, tu vas être dans le 16 mètres. Et quand le ballon il tombe là, poum. Lui a mis dans sa tête, je peux marquer. Déjà. Et le ballon est tombé là. Et parfois, tu dois convaincre, mais c'est vrai, je ne suis pas un magicien, je suis tellement un perfectionniste qui donne tous les atouts pour réussir. Et là, j'ai renforcé mon staff. On fait tout pour que les joueurs peuvent gagner. Et eux doivent montrer qu'ils veulent gagner. Tu dois faire le maximum. Engagement, tout, esprit. Et si tu as bien préparé, pourquoi tu es nerveux? Tu ne dois pas être nerveux. Et ça c'est mon rôle d'essayer d'avoir, et pas avoir peur, et pas hésiter, et croire dans l'autre, parce que c'est un sport collectif. Ce n'est pas un sport individuel. Et si cet esprit est collectif, on peut faire quelque chose. Si ça devient individuel, oublie. Bonjour coach. On l'a compris, même si vous ne l'avez pas dit clairement, on y va à cette camp pour la gagner, même si vous ne donnez pas des garanties. Mais vous ne pensez pas que vous avez pris beaucoup de risques? Je vais argumenter à vous de me dire le contraire. Ça fait 2 mois que vous êtes là. Vous avez pratiquement chamboulé l'effectif à la vue de la liste des 23. Donc, il y a des anciens qui partent, des anciens qui reviennent, des nouveaux. Avec tout ça, coach, vous ne pensez pas que vous prenez des risques? Premièrement, je ne suis pas un homme qui prend beaucoup de risques. Revenir en Algérie, c'est un risque? Non. Moi, je suis revenu avec tout mon esprit, avec tout mon cœur, avec toute mon expérience. Deuxièmement, c'est vrai que parfois tu as des cycles aussi. Hein? Après la Coupe du Monde en Brésil, il y a certains joueurs qui ont arrêté, à cause de l'âge, à cause du succès peut-être. Et là, tu dois refaire, parce que le passé, c'est le passé. On doit refaire une équipe qui tient la route. On a des bons joueurs. Hein? On veut avoir une grande équipe. C'est une différence entre de bons joueurs et une grande équipe. Hein? On n'a pas encore gagné ce Coupe du Monde, on n'a pas encore gagné tout ça. Mais c'est vrai que on doit faire plus d'efficacité et ça n'a rien à voir avec les joueurs qui sont là-dedans. Parce que moi, j'aime bien les joueurs qui ont beaucoup de risques.
Moi, je ne trouve pas le risque de croire que dans les jeunes, il y a encore des garçons qui portent cette équipe, qui veulent se montrer. Non, je ne prends jamais de risques. Je n'étais pas un joueur qui a pris des risques. Je ne suis pas un entraîneur qui prend des risques. La seule chose que moi je sais, quand tu crois en quelque chose, tu peux... Cette rêve, on a tous cette rêve de gagner. Parfois, tu gagnes... Tout le monde veut gagner Euromillions. Mais déjà, on a une bonne santé. Maintenant, on a un groupe qui est pas mal, qui peut encore progresser. Et moi, je fais tout pour le laisser progresser. Et moi, je ne reste pas dans le temps, comme moi j'étais beau, gosse. Non, non. Moi, j'ai dit aujourd'hui et demain, je vous dis dans la première conférence de presse, et chacun doit prouver. Et moi, je vais tout faire pour qu'on sera heureux. C'est comme dans la vie. Hein. Tu as de beaux temps, de mauvais temps, tu as un beau jour, tu as un mauvais jour. Et là, moi, je suis persuadé que nous autres, on va sur la bonne direction. Mais dire que maintenant, on est déjà là, non. Il y a du travail à faire, vous savez mieux que moi, oui. Et on est occupé. Et heureusement que vous avez un entraîneur qui croit en soi-même, surtout qui croit dans des gens ambitieux, et je crois dire, un football qui va nous plaire. On va gagner la Coupe du Monde? Non, ce n'est pas une garantie. Hein. Mais la garantie, c'est quoi? C'est ton travail. Tu fais ton boulot comme tu dois faire, c'est une garantie. Hein? Et cette garantie, je ne fais jamais de garantie. Et je n'ai pas de prix de risque. Monsieur Kent, une question, Mamadi Dahak des études.com. Une question, vous avez parlé beaucoup de changements depuis tout à l'heure. Beaucoup de changements, j'imagine que c'est apprendre un peu des erreurs qu'il y a eu, des choses que vous avez découvertes. Il y a eu beaucoup de joueurs nouveaux. Par exemple, comme il y a eu deux arrières droits qui ont joué les 2 derniers matchs qui ne sont pas là. C'est-à-dire Zefen qui a joué contre le Cameroun qui a disparu, Ziti qui a joué contre le Nigeria qui a disparu. Il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés comme Mftah, comme Boulkhaitar, etc. Et donc, ce sont des changements que vous avez faits. Est-ce qu'en faisant ces changements, vous ne désavouez pas un peu le travail du staff dont vous avez hérité, puisque ce sont des joueurs qui ne vous ont pas été présentés à ce moment-là? Non, parce que comme j'ai dit, hier c'est hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Et certainement, ça ne va pas dépendre de cette place-là. C'est aussi les autres places. On va augmenter notre niveau. Notre niveau de toute notre équipe doit être plus efficace encore. Et ce n'est pas avec seulement seulement technique et seulement talent qu'on va arriver. Et ce n'est pas à cause, parce que moi je ne vais jamais critiquer mes joueurs. Sauf, il fait 3 fois la même erreur. Et certainement, peut-être, les joueurs que j'ai pris maintenant, on va voir qui va jouer. Ça, c'est une question, qui va nous donner satisfaction. Et certainement, ce n'est pas à cause de 2 joueurs que tu as rappelés. Je ne donne jamais une analyse devant le journaliste, je fais ça avec mes joueurs. Et comme j'ai fait ce stage-là avec certains joueurs qui étaient même avec, et les autres, ils se montrent, l'autre a douté peut-être un petit peu, et là je dois faire des décisions. Et certainement, surtout, cette colonne vertébrale de notre équipe doit être sur le plus haut niveau. On ne peut pas jouer avec 3-4. On doit jouer avec 11, avec encore sur le banc des joueurs qui peuvent donner. Quand je remplace quelqu'un, c'est un survalu. Et ce n'est pas ça un remplaçant. Peut-être il va faire la différence, parce que le dernier quart d'heure, par exemple, les 20 minutes, même le deuxième mi-temps, le Nigérien était passé, peut-être on pouvait faire. Hein? On a changé, et peut-être on a joué à certains moments avec 2 derrière, encore il reste devant, et pour les dernières 5 minutes. Et là, à ce moment-là, tu dois jeter plus le ballon vers Bagdad, vers Slimani, et les gens autour, c'est ce deuxième ballon. C'est une question de travail. Je n'ai jamais eu déjà une équipe qui tient la route dès le début. Autrement, je suis un magicien. À ce moment-là, je signe des contrats d'1 mois, et puis je pars.
je fais un résultat et je pars. Je crois que ce n'est pas mon but. Mon but, c'est être plus en profondeur, donner des occasions aux joueurs qui le méritent, et les autres, ils peuvent revenir. Hein? Ils peuvent revenir, là, il n'y a pas de problème, s'ils respectent les règles du groupe. Et les règles du groupe, tout le monde le sait déjà dans cette chambre ici. Bonjour, coach. Donc, ma question, s'il vous plaît, vous me répondez sincèrement. Donc, tout d'abord, qu'avez-vous à répondre aux rumeurs et aux mauvaises langues qui disent que la liste des 23 vous a été dictée par le président de la fédération, Mohamed Rourawa? Et si sinon, est-ce que, par rapport à l'éviction de deux cadres de l'équipe nationale, à savoir Ferrouli et Medjani, il a essayé de vous convaincre de ne pas les écarter de cette manière, vu tout ce qu'ils ont donné à l'équipe nationale? Merci. Oui, je rigole un petit peu, j'ai mis ma lunette un petit peu en haut. Vous savez que quand je travaille quelque part dans un club, dans une fédération, je suis quelqu'un qui... Moi, j'écoute pas trop. Hein. Ma femme dit, tu n'écoutes jamais toi. Hein? Et elle a raison. Le président n'a jamais intervenu dans le cas de sélection. Le président est revenu pour moi pour dire que je suis un homme honnête. Je fais toujours ce que je pense. Et je ne suis pas un homme facile. Et certainement, avec jamais, Raoult va intervenir dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, moi, je suis honnête. Dans certains clubs, j'ai pris ma valise et j'ai peut-être parti. Seulement 2 clubs. Quelqu'un qui a proposé et je suis parti. Moi, je suis revenu. Ça veut dire que j'ai plein de confiance au président, j'ai plein de confiance que je peux faire mon boulot, et moi, je fais mon boulot à fond. Je connais, moi, c'est une bonne question, une fois. Et c'est vrai, les mauvaises langues, si les gens sont jaloux de nous, c'est une bonne chose. Si les gens sont plus jaloux, on a un problème. Hein? Et comme moi, j'étais un beau gosse, j'étais à Hollywood, et maintenant je suis avec vous, et je suis content d'être avec vous. La seule chose, je suis quelqu'un qui connaît son métier, qui veut être respecté et qui respecte les gens, toujours. Et je suis revenu grâce à votre président, par qui a cru de revenir, et moi je pouvais partir. Et l'argent, et Qatar, et moi je suis revenu ici parce que j'ai une mission à faire, et je vais compléter cette mission. Avec un encadrement professionnel comme vous avez. Oh, ce Bouguera, je ne vais pas prendre, c'est dangereux pour ma position. C'est quoi ça? Non, Patrick De Wilde, il est bien dans ce cas-là de scouting et tout ça, les analyses de match et tout ça. Avec les autres, là, ça peut être complémentaire. Je dis, président, c'est possible? Je dois demander, hein, si c'est possible. Ah oui, vous savez que moi, je peux demander un staff de 15 Espagnols ou comme Guardiola, il prend 12 hommes ou 13 hommes avec lui. Moi, pas. Moi, je regarde, j'observe et j'analyse. Et pour le reste, pour le cas de... Parce que c'est vrai, être entraîneur, parfois c'est la sélection naturelle. Et pour le cas de... ils ont assez joué, ils ont le rythme, c'est difficile. Parce que tu dois mettre ton cœur là, et seulement tu as gardé tes cerveaux et ton expérience. Et parfois c'est difficile. Pour le cas de Karel et Sofiane, c'était difficile. Je t'ai dit, ma femme pendant 2 jours ne pouvait pas parler avec moi. J'ai dit, moi j'ai fait la liste, le président je n'ai pas eu. J'ai fait la liste avec toute mon correction dans ma tête que j'ai fait la bonne décision. Et j'ai dit, moi, je dois le plus vite possible, après la CAN, moi, je vais en Angleterre pour le cas de Sofiane. Parce que c'est un joueur que je ne veux pas, que je veux que c'est un titulaire chez nous. Un titulaire, je veux dire, dans le 22, dans le 18. Parce qu'il peut faire la différence. Il l'a montré. C'est un bon joueur. Maintenant, il est un petit peu de la patate. Et laisser tomber maintenant, non. Et c'est la même chose avec Karel. Qu'est-ce qu'il a fait déjà pour notre équipe nationale?
avec tout son cœur. Et c'est bien, c'est pas le dribbleur. Mais il pouvait jouer là, il pouvait jouer là, et j'ai pas pris. J'ai dit, ça n'a rien à voir. Essaye de trouver un transfert maintenant, parce que si tu restes là, c'est difficile. Tu dois faire le même choix. Et c'est pour ça que je dis la question, parce que disent les journalistes, c'est une bonne question, parce que c'est ça qui est... Non, explique-le. Communication, s'il vous plaît. Entraîneur, nous. Et là, c'était bien fait de demander cette question. Je ne laisse jamais intervenir quelqu'un. La seule chose que je demande à mon staff, et surtout aux locaux que je ne connaissais pas, c'est logique que je demande, donne-moi 24 joueurs, cette position-là, et je travaille avec un 9, un 11, un 7, 2-8 ou 2-6, et on va jouer un 4-2-3-1, ou on va jouer avec 3 centrales, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, tu as la discussion, peut-être sur une position. Discussion, il n'y a même pas de discussion, moi je prends la décision, boum, boum, c'est fini. Et non, on m'a dit que je ne suis pas assez souple parfois. Je ne suis pas un homme souple. Je suis là pour vous aider et moi je vais tout faire et on va tous ensemble réussir, moi je suis sûr. Mais quand moi j'ai les doutes vers vous ou vers le président, qu'est-ce que je fais ici? Va avec ta femme, va faire le ski et reste là-bas en mois de janvier, c'est bon là. Non, on a faim parce qu'on veut aller à Gabon. On va tout faire, on va essayer de nous montrer. Et ce sera plus dur qu'on croit. Hein. Je t'ai dit, déjà maintenant, vous pouvez noter, premier match de Zimbabwe, je t'ai dit, c'est un match difficile à analyser déjà maintenant. Voilà. Et si on peut faire ça dans les 2 premiers matchs, Tunisie, si vous savez comment ça va, parce que si ça vient, on doit prendre les 3 points contre le Sénégal, ce n'est pas évident. Hein. Je te dis d'avance. Bonjour coach, c'est Chibli Saf pour El Maïdan. Concernant le cas de Bekralem, son club avait confirmé qu'il a reçu sa convocation pour la liste élargie, mais quelques jours après, il voit qu'il n'est pas convoqué. Oui. On aimerait avoir des explications sur ça. Oui, ils ont tous reçu un papier, tous les clubs. Certains ont répondu, certains n'ont pas répondu. Tous les clubs ont reçu le 32 joueurs qu'on a eu. Tout le monde a reçu le programme, tout le monde a reçu. Et puis, c'est la pré-convocation. Et puis après, j'ai pris la décision de prendre le 23 maintenant, parce que et là, c'est vrai, c'est la décision que moi, je crois qu'il n'était pas encore sur le niveau pour nous apporter un survalue. Parce que si tu prends quelqu'un avec beaucoup d'expérience, il va directement être dans le combat. Autrement, tu ne lui fais pas de cadeau. Et là, j'ai vu le match. J'ai vu personnellement le match parce que j'ai fait beaucoup de tours maintenant en Tunisie, à Paris, Lyon. Hein? Il y a une décision que j'ai prise que maintenant, c'est aux jeunes parce que c'est vrai, ce n'est pas un risque. Mais les jeunes doivent montrer qu'ils sont meilleurs. Hein, ce n'est pas de cadeau. Pour moi, c'était plus facile. Je lui prends. Je crois qu'il n'était pas encore prêt directement. Il a fait un travail terrible pour revenir. Hein. Mais pas encore sur le niveau qu'il était avant. Mais la mentalité était fantastique. C'est un gagneur. Hein. Et je n'ai pas pris parce que je crois qu'il n'était pas encore sur le niveau que ce que je demande de lui. Mais il va peut-être dans quelques mois. Il n'est pas âgé, hein. Au contraire. Au contraire. C'est bon. Je vous souhaite encore une bonne journée et encore mes meilleurs vœux. À bientôt.